Alors, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre votre vidéo et ouvrir votre micro. C'est un temps d'échange libre. On va essayer, même si en vidéo c'est moins facile qu'en présentiel, de discuter. Voilà comment on s'est répartis les rôles avec Apolline. Apolline va animer la discussion et moi je vais tenter de prendre des notes pour faire une restitution de nos échanges en retour en plénière. Comme nous sommes pas très nombreux, j'ai envie de dire nombreux si je me trompe pas, peut-être qu'on peut faire un petit tour de table de quelle collectivité vous êtes et quelques mots sur votre niveau d'avancement. Comme ça, on va pouvoir animer les discussions. La particularité de notre sous-groupe en est, du coup, vous êtes des collectivités surtout urbaines ou métropoles ou communautés d'agglomération ou périmètre de PAT plutôt dans des zones denses. Euh, et donc, l'idée, c'est de discuter de la particularité de cette échelle pour cette question de diagnostic logistique. Je vous laisse prendre la parole librement au tour qui vous convient et puis je laisse Apolline mener les rêves des discussions. Alors, la première personne sur mon écran, c'est Mathilde. Peut-être si vous voulez vous présenter et parler du travail de Brest Métropole. Oui, bonjour Mathilde Tranvan, je suis chargée de mission à Brest Métropole sur le PAT. Nous, on a commencé à travailler les questions logistiques par le biais d'une étude avec l'Université de Bretagne occidentale, le labo de recherche. Et on a plus été sur une étude est-ce qu'il y a vraiment une opportunité de construire enfin de penser à une logistique mutualisée sur le territoire. En partant sur la restauration hors domicile, donc restauration collective et restauration commerciale. Alors c'est une étude qui est assez qualitative, à mon grand regret. Euh, donc du coup, c'est un petit peu difficile d'enchaîner sur quelque chose de concret. Je pourrais partager hein, les briefs de l'étude. Et donc là, on a conclu il n'y a pas très longtemps. En fait, il y a eu une première partie sur un peu voir si les besoins, enfin, la demande et l'offre se rencontraient. Voilà. On a eu pas mal de difficultés sur la partie restauration commerciale où c'est plus compliqué d'avoir accès aux acteurs, où ils sont peut-être voilà, compliqués à mobiliser. Sur la partie restauration collective, on avait déjà des données par d'autres projets et on a un peu voilà, interrogé quelle sorte de mutualisation logistique pourrait être mise en place. Et les chercheurs sont plus partis sur des recommandations de groupements d'achat qui, moi, personnellement, voilà, je ne suis pas forcément convaincue de la recommandation finale et de la possibilité de la mettre en place. Donc voilà, oui, ça a créé des discussions, mais je dirais que pour l'instant, le concret est encore complexe à envisager. Voilà de mon côté. Juste une précision, il faudra que je vous quitte à 12h10 maximum. Désolée. On se donne un temps jusqu'à 12h10 à peu près pour faire notre sous-groupe et ensuite on reviendra en plénière. Et donc, si vous nous quittez, vous aurez les comptes rendus en ligne. Pour rappel, on faisait un petit tour de table comme on n'est pas très nombreuses, de présentation rapide sur votre niveau d'avancement. Je laisse Ah, Apolline. Alors, oui, dans mon ordre, à moi, c'est Isabelle ensuite, si vous voulez prendre la parole. Oui, Merci. bonjour. Donc Isabelle Karcher, moi je suis en charge de la coordination du PAT de Toulouse Métropole. Nous, sur les questions logistiques, c'est souvent revenu comme une problématique lors des ateliers, les temps de travail autour du plan d'action. Par contre, on a une difficulté de savoir par quel bout le prendre, en fait. D'autant plus qu'il y avait des choses qui avaient été faites sur la logistique urbaine il y a un moment maintenant, en 2016-2017, et qui avaient abordé un petit peu la question du transport des marchandises alimentaires, sans vraiment qu'on ait pu se saisir de la question à l'époque, avec une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs aussi. Donc, c'était un peu compliqué de remobiliser les mêmes sur un peu les mêmes questions. Voilà, là,
les personnes sont parties, il y a eu des renouvellements, donc on se repose la question de faire un travail croisé avec nos collègues de la logistique qui sont du côté de la mobilité, donc c'est un peu compliqué. Et sinon, on a deux angles d'approche, peut-être. C'est la restauration collective. Alors, on n'est pas compétent sur la restauration collective, mais nous aussi, on a enfin, on a des gros volumes au niveau de la cuisine centrale de la ville de Toulouse qui produit 35 000 repas jour. Et on anime un réseau de restauration collective des 37 communes de la métropole, où là, ça correspond en gros à 60 000 repas jour. Donc, on se dit que ça peut être le moyen de tirer la demande et d'organiser cette demande. Donc, on a fait des calculs pour essayer de donner à voir la demande potentielle, pour essayer en face de structurer l'offre. Donc, on a des échanges avec la Chambre d'agriculture là, qui travaille justement à rassembler cette offre, sachant qu'il y a déjà une plateforme issue de la Chambre d'agriculture qui fait ses propositions, en fait. Donc, on a déjà une plateforme qui s'appelle Produits sur 131. On a un mine voilà, qui s'est donné comme objectif aussi de reterritorialiser un peu plus les flux qui passent par ce mine. Et ce que je voulais dire d'autre, oui, c'est sûr que sur les restaurations commerciales, nous aussi, on a du mal à avoir une clé d'entrée voilà, pour les toucher et avoir de la donnée chez eux. Et dernière chose, on a un acteur, Agriflux, qui propose des choses qui nous semblent intéressantes sur le territoire, puisqu'ils ont déjà travaillé avec les Biocoop. Et donc, ils ont essayé de travailler sur la logistique des circuits courts en optimisant en fait les déplacements et des transporteurs déjà existants et en ayant un peu une vision tour de contrôle de ces flux. Et donc, ils nous proposent régulièrement de dire, bah, on pourrait essayer de travailler sur d'autres flux en lien avec vous. Et donc, voilà, on essaye d'étudier cette question-là. Pardon, j'ai été un peu longue. Non, pas de souci. C'est bien justement d'avoir un peu toute la vision de ce que vous faites et toutes vos réflexions. Ensuite, j'ai Lorena. Oui, bonjour. Donc, je suis Lorena Prince, je travaille à la métropole du Grand Paris avec Lorraine Collonges qui est là aussi. Et du coup, nous, sur la logistique, pour l'instant, en gros, on est en cours d'élaboration d'une stratégie alimentaire qui n'est pas encore terminée. Donc, on est plus au stade de réflexion, identification de par quel bout prendre la chose. Donc, preneuse de retour d'expérience là-dessus. Lorraine, si vous voulez compléter peut-être, vous présenter aussi. Oui, hop, je descends le micro, ça sera plus simple. Bonjour à toutes, du coup. Peut-être pour compléter ce que disait Lorena, effectivement, on est en fin un peu de stabilisation de notre plan d'action qui sera voté début 2024. Le territoire du Grand Paris, il y a des gros enjeux logistiques puisque on a énormément de flux, c'est 7 millions d'habitants, des enjeux propres à des communes très urbaines, très denses. On a le mine de Rungis, du coup, sur le territoire, donc qui brasse des flux internationaux, nationaux, européens, tout ce qu'on veut. Donc, des gros enjeux aussi de travailler avec cet acteur-là, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, des projets aussi, enfin des réflexions en matière de coopération entre différentes échelles, notamment avec la ville de Paris. Et donc, je dirais, voilà, un enjeu d'abord d'initier un peu, de mieux connaître nos enjeux, nos besoins, comment ça fonctionne, ce qui existe. Et ça, on sait qu'on va devoir s'y mettre très rapidement. Donc, encore merci pour l'organisation de cet atelier. Donc, à partir de 2024, on va devoir commencer à travailler sur ces sujets-là, notamment dans le cadre d'AgriParisSen, du coup, qui est le projet au départ lancé par la ville de Paris et dont la métropole est membre fondateur, qui associe aussi les métropoles du Havre et de Rouen. Et du coup, ça fait un peu le lien avec l'axe Seine qu'on a vu tout à l'heure. Où l'idée, ça va justement être de préfigurer aussi un observatoire des filières, donc qui inclura un axe sur les flux logistiques et sur les outils et équipements existants à l'échelle du bassin de la Seine, donc rien que ça. C'est un peu ambitieux, donc voilà, on se profile vers ça.
Donc ça, c'est vraiment chouette. Et on est lauréat d'un AMI de la Banque des Territoires sur ce projet-là, avec un axe fort sur la logistique, justement. Et donc, on va avoir pas mal d'études qui vont être lancées sur le sujet l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on prend plein d'infos. Et on vous tiendra au courant avec plaisir de comment ça avance. Ok, super, merci beaucoup. Noémie? Alors, on ne vous entend pas? Non. On peut donner la parole à quelqu'un d'autre pendant que vous Oui, voilà. regardez. Il nous reste Julie, du coup. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais. Concernant la métropole européenne de Lille, nous, on s'est lancé sur le sujet de la logistique. Ça va faire une grosse année parce que nous avons, dans le cadre d'une grosse communauté de porteurs de projets économiques, un acteur qui a été cité tout à l'heure qui s'appelle Agriflux, qui voulait justement porter une étude de faisabilité, de diagnostic des flux sur le territoire. Étude qui avait bien été démarrée avec une diversité d'acteurs, alors avec plutôt une approche quali que quanti, puisqu'en fait, l'objectif était plutôt de s'adresser dans la méthodologie de cette étude aux, comment dire, à ceux qui vont commander plutôt que la cible agriculteur, puisqu'on voit qu'avec la cible agriculteur, globalement, les problématiques sont très vite les mêmes. Problème, Agriflux a lancé une grosse levée de fonds qui les surmobilise depuis maintenant 6 mois, et aujourd'hui, on n'est plus dans les délais de réalisation de l'étude, et administrativement, on va être obligé de mettre fin à la convention qui nous liait avec eux. Malgré le fait que par ailleurs on avait notamment découvert l'exemple de Toulouse qui nous semblait très intéressant. Donc aujourd'hui, on est potentiellement à démarrer, pas tout à fait de zéro parce qu'on a des acteurs intéressés qui sont très divers, dont des acteurs de la GMS. Alors pas du tout tous les acteurs de la GMS, mais quand même quelques-uns. Des acteurs de la restauration commerciale, groupements de commandes, lycées, départements, et on a commencé à engager une démarche inter-PAT sur les questions logistiques et outils de transformation. Donc en fait, aujourd'hui, on a un espace de gouvernance, mais par contre, on n'a plus les outils et le dispositif, le cadre pour poursuivre ces travaux. Ok, merci. Votre retour, est-ce que Noémie, vous avez réussi à faire marcher votre... Est-ce que ça marche là? Oui, ça y est, on Bon, vous entend. parfait. C'était les écouteurs. Du coup, Noémie, en charge du PAT de la CAPSO, donc du pays de Saint-Omer. On a mené un petit diagnostic du système alimentaire et en parallèle une étude sur la restauration hors domicile, où les principaux répondants étaient plutôt les établissements scolaires. Du coup, on s'est penché un peu plus là-dessus. Donc, l'étude a été faite un peu au cas par cas avec les établissements et du coup est remonté ce souci logistique qu'on va avoir. Aussi du côté des producteurs qui sont à la recherche en fait d'un espace de stockage. On dispose déjà d'une légumerie, mais qui n'est pas suffisante en fait pour couvrir les besoins de la restauration hors domicile. Donc on réfléchit à un espace en fait autre qui viendra en complément pour organiser en fait nos livraisons, et on part en fait sur un projet plutôt de mutualisation des repas des collèges vers les écoles, notamment parce que nos collèges ont une capacité en fait assez énorme de fabrication de repas que les écoles n'ont pas forcément, ce qui nous permettrait de sortir du coup de la gestion concédée pour certaines communes. Donc on aimerait bien organiser notre livraison autour des collèges, et on attend un retour du département d'ici peu, et on a également besoin d'une étude complémentaire en fait pour aller sur la mise en œuvre de tout ça, parce qu'on n'a pas forcément de modèle juridique ni financier en fait, où
ou même logistique vraiment établie. Et donc, du coup, on a participé à l'AMI Banque des Territoires, donc démonstrateurs territoriaux, dont on attend le retour pour aller un petit peu plus loin sur notre projet. Ok, très bien. Merci à toutes pour vos retours. Alors, j'ai une première question sur la mobilisation interservice sur les sujets de logistique, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet, la logistique, et finalement, on est beaucoup de directions, notamment dans les grosses structures comme les métropoles, à être mobilisées. Est-ce que il y a une démarche interservice qui est lancée sur ces sujets de logistique? Et pour aller un peu plus loin, est-ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience pour la mobilisation aussi des chambres consulaires, notamment sur les données pour la restauration commerciale? Est-ce que voilà, vous avez des retours sur ça, sur la démarche interservice et sur les chambres consulaires? N'hésitez pas à prendre la parole hein, si quelqu'un veut parler. Moi, je peux répondre en partie sur la mobilisation des services. On a lancé un suivi des travaux qu'on a lancés avec la direction développement économique, mais aussi une représentante de la direction mobilité qui s'avère être la seule personne qui travaille sur le sujet du transport de marchandises. Malheureusement, malgré l'existence de ce poste, cela ne signifie pas qu'il y ait une vraie reconnaissance des enjeux du transport de marchandises sur le territoire. Et pourtant, on a un carrefour européen. C'est-à-dire que nous, les camions qui traversent l'île en plein cœur, c'est quelque chose enfin, voilà, que je vois de ma fenêtre si je tends un peu la tête au moment où je vous parle. Donc avec pas forcément de moyens identifiés spécifiquement sur ce sujet-là. Donc en fait, par rapport à notre mode d'intervention du PAT habituel, qui est on accompagne, on essaye d'impulser avec d'autres directions. Là, pour l'instant, on n'a pas réuni les conditions. Cependant, on devait passer une étape à venir dans le cadre de l'étude qui devait permettre de mobiliser les élus en charge de la mobilité notamment, ce qui aurait peut-être pu permettre de venir à bout de ces difficultés. Mais là, on est, comme je vous disais, on est en suspens. Ok, Moi, je vais merci. rebondir aussi parce que c'est un Oui, peu le même super. sujet, avec en plus le fait que nous, le PAT, il est porté au niveau de l'environnement. Donc déjà, le lien avec la direction éco, c'est toujours, enfin, c'est plus compliqué. Et sur la direction mobilité, je l'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, il y avait une équipe avec une doctorante sur le plan de déplacement des marchandises qui avait fait ça en 2016-2017. Et on l'avait au moment de l'élaboration du PAT en début 2019. On avait pu mobiliser ses collègues qui sont partis juste après, en fait. Et donc, du coup, le sujet est un peu parti. Et aujourd'hui, il y a une personne qui vient d'être recrutée à nouveau sur les questions de logistique urbaine. Mais elle a une telle feuille de route 3 ans après que tout le monde soit parti, etc., qu'en fait, son sujet, c'est plutôt la livraison des colis, pas forcément alimentaires, voilà, vraiment la logistique urbaine avec des sujets à la fois réglementation, livraison, etc. Et donc, pas forcément, en tout cas, nous, on essaye de prendre contact la petite équipe, on est 3 et demi. On essaie de prendre contact avec cette personne depuis à peu près 3-4 mois, elle ne nous répond pas. Donc c'est pas, enfin même si je suis passée par son directeur, etc. Il n'y a pas de volonté de travailler spécifiquement sur ce sujet et c'est un sujet parmi d'autres qui n'est pas leur sujet. Donc je rejoins un peu ce que disait Lille. En fait, nous, du coup, on a du mal parce que c'est pas nos sujets. Au départ, on n'est pas forcément enfin, c'est pas des sujets sur lesquels qu'on maîtrise en fait la logistique et on a du mal à s'appuyer sur les collègues dont c'est plus l'expertise. Donc voilà, peut-être passer et faire. Nous, on se dit que si on fait un diagnostic ou si on va plus en avant, on les tiendra informés, mais on peut pas vraiment s'appuyer sur eux. Oui, c'est intéressant. Est-ce que c'est vrai aussi pour la métropole de Paris, ces problématiques? Alors, oui, j'allais prendre la parole. Merci, Gwenaëlle. Alors, du coup, nous, pour l'instant, on est vraiment encore au stade de établir des instances de gouvernance, y compris en interne, sur la question de l'alimentation, pour que cette question, elle soit infusée un peu dans toutes les directions. Sachant qu'on a une toute petite structure à la métropole du Grand Paris, ce
qui peut paraître bizarre vu l'immensité du territoire, mais pour l'instant, on est peut-être 200 agents. Ça grossit assez vite, mais bon, bref. Du coup, ça facilite la transversalité. On a constitué un comité de suivi sur le plan alimentaire pour suivre un peu toutes les étapes de l'élaboration, du diagnostic jusqu'au vote de la stratégie, avec tous les collègues justement en interne qui sont concernés. Et on n'est pas suffisamment assez mûr pour l'instant sur la logistique pour avoir un groupe de travail dédié. Par contre, on a bien identifié ce sujet comme un sujet de transversalité, en lien avec la politique ZFE, donc zone à faible émission, qui va particulièrement nous concerner. Les questions, bien sûr, côté développement économique, de logistique et d'économie circulaire. Et les questions d'aménagement autour des OEM, donc ça fait le lien avec ce que tu disais, Apolline, tout à l'heure. Pour l'instant, en fait, ça se matérialise surtout autour des enjeux de foncier, plus que de logistique directement. On a un groupe de travail interne sur le foncier pour gérer plutôt les enjeux contradictoires entre préservation d'espaces agricoles, maintien d'espaces logistiques, opération d'aménagement et logement. C'est surtout cet angle-là qui est privilégié pour l'instant et c'est très, très compliqué. Dans le foncier, Euh, ça inclut la question du foncier logistique? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que chaque direction dans son prisme, donc que ce soit nous, côté équipe PAT, biodiversité nature, sur la préservation des espaces agricoles, l'équipe logistique sur l'identification de fonciers pour réimplanter ou maintenir des espaces logistiques, ou côté aménagement pour des opérations d'aménagement divers et variés. On faisait tous un peu ce travail d'identification de foncier dans notre coin. Et donc, on n'a pas encore en fait de stratégie foncière vraiment harmonisée, cohérente et claire qui soit en fait définie entre nous. Donc, c'est vraiment la première étape pour nous de faire ça, de se mettre d'accord sur des objectifs. Dans le cadre du SCOT, en gros, on est un peu régi par le SCOT. Et après, je pense que les enjeux logistiques viendront et on essaiera de porter voilà, un groupe logistique alimentaire en interne et en externe avec les acteurs du territoire. Alors peut-être pour faire un retour d'expérience de comment ça se passe chez nous. Donc nous, depuis l'adoption de la feuille de route logistique, la personne qui est en charge de l'animation de cette feuille de route fait un point de 1 heure et demie, je crois, toutes les 3 semaines avec toutes les directions, en tout cas toutes les personnes qui travaillent sur les sujets de logistique de près ou de loin. Donc l'équipe du PAT, évidemment, la personne qui suit la mission Fleuve, les différentes personnes du DevEco qui sont reliées de près ou de loin au sujet de logistique, donc toutes les personnes qui travaillent sur le foncier, toutes les personnes qui travaillent sur le commerce, euh, le commerce local, le commerce de proximité, les personnes du plan d'urbanisme. Et c'est des réunions sans ordre du jour prédéfini souvent. Mais c'est des réunions qui nous permettent en fait de nous acculturer des différents sujets en lien avec la logistique qui sont portés par la métropole. Et en fait, alors je pense très sincèrement que ça fonctionne parce que les personnes qui sont invitées viennent et sont mobilisées sur le sujet. Donc, effectivement, pour le cas d'Isabelle, c'est vrai que là, quand c'est des problèmes humains, c'est difficile de passer le cap. Mais c'est vrai que nous, du coup, ça permet de créer une petite dynamique sur ces sujets-là. Et du coup, tout le monde est au courant du travail qu'on fait, nous, sur la logistique alimentaire. Ils sont force de proposition et tout ça. Donc voilà, si vous pouvez un jour mettre en place à peu près la même chose, ça fonctionne plutôt bien. Alors, c'est toutes les 3 semaines, c'est pas obligé d'être toutes les 3 semaines parce que c'est quand même, ça revient quand même souvent, du coup, toutes les 3 semaines, mais voilà, ça marche plutôt bien. Ok, et du coup, vous avez une personne référente sur la logistique qui assure ce rôle un Oui, peu de coordination. c'est ça. Ok, mais qui n'est pas C'est ça. forcément rattaché à l'équipe du PAT. Non, tout à fait. Tout à fait, tout à Ok. fait. C'est pour ça que je suis très contente que ce soit organisé tout en n'ayant pas l'organisation des réunions à faire. Donc, pour moi, c'est facile du coup. Mais du Ok. coup, juste pour revenir sur la feuille de route logistique, en fait, nous, à Bordeaux Métropole, donc, il y a 4 axes, dans un axe qui est uniquement sur la partie gouvernance, échange de pratiques,
et tout ça. Et donc, ces réunions s'incluent dans cet axe-là de gouvernance. Et la grosse autre partie, c'est grâce à une convention avec la CCI, il va y avoir une relance d'un groupe de travail sur les questions logistiques avec les différents acteurs du territoire. Donc, vient qui veut, mais ça va être des réunions un peu d'échange de pratiques, mais aussi de sensibilisation à une logistique durable, même si mon collègue se fâcherait que je dise comme ça parce que je crois que ça se dit pas trop, mais en tout cas des réflexions euh, pour réfléchir voilà, sur toutes ces questions de transport et tout ça, comment on peut aussi transitionner sur ces questions-là. Bon, donc voilà, si ça peut aussi donner des idées sur vos territoires, ce sera lancé chez nous d'ici quelques semaines. Donc pour l'instant, je n'ai pas de retour d'expérience concret sur le contenu de ces temps-là. Mais si vous le souhaitez, je pourrais le faire sans souci. Donc c'est la CCI qui organise dans les locaux de Bordeaux Métropole et avec tous les acteurs partenaires qu'on a. Donc nous, l'équipe PAT, on va pouvoir mobiliser nos partenaires du Conseil agricole et alimentaire qu'on anime. Euh, L'équipe de la feuille de route logistique a aussi de nombreux partenaires. Enfin voilà, tout le monde va être un peu invité à ce temps-là. Et oui, pardon Isabelle, Non, allez-y. mais peut-être juste, je voulais Oui. enfin, vous partager un peu une observation que j'ai fait des différentes présentations de ce matin. J'ai l'impression que pour commencer, en tout cas, chacun a plus ou moins est parti d'un cas un peu concret, de se dire, bon, voilà, qu'est-ce que je maîtrise, etc. Peut-être c'est pas donner une ambition. Bon, c'est peut-être moins le cas pour la région Normandie, mais c'est pas donner une ambition de connaître tous les flux, etc. Mais plutôt de se dire, bon, bah, je maîtrise les lycées, je maîtrise telle ou telle chose et je pars de là. Euh, du coup, voilà, je voulais savoir si c'était un peu la posture, parce que bah, du coup, on résoudra pas en fait tous les problèmes de logistique et peut-être avec quelques exemples concrets, on peut essayer de montrer certaines choses, sachant que pour nous, ce qui est un peu compliqué, c'est que il y a déjà des choses qui existent. Donc, on a déjà un mine, on a déjà des plateformes, etc. Et c'est plutôt des choses qui auraient intérêt à être optimisées. Voilà, je sais pas, je voulais avoir un peu vos retours là-dessus. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, Lorraine. Oui, bah ouais, c'était pour rebondir sur ce que disait Isabelle, tout à fait d'accord. C'est un peu la complexité entre, on a envie sur un sujet aussi complexe d'avoir toutes les données à disposition pour pouvoir bien réfléchir et savoir ce qu'on fait. Et en même temps, bah, c'est des boulots tellement monstres que ça nous empêche un peu d'avancer, d'être dans l'action. Et du coup, bah, c'est un peu une réflexion qu'on avait eue avec Gwenaëlle aussi sur on réfléchissait à un projet étudiant à faire ensemble et on se disait, bah voilà, ce serait bien de partir sur des cas très très concrets et de faire des études de cas à l'échelle de Cuisine Centrale ou vraiment de cas très concrets, très locaux, en essayant de réfléchir à une méthode qui puisse être dupliquée et duplicable sur des territoires précis, quoi. Donc voilà, c'était plus pour réagir à ça. Et j'avais une question pour toi, Apolline, par rapport à ce que tu disais avant. Est-ce que vous êtes concerné par la ZFE, vous, et est-ce qu'ils sont impliqués du coup dans ces réflexions? Alors, on ne fait pas partie des territoires pilotes pour la ZFE, donc on va avoir une ZFE au rabais, si je peux me permettre. Donc, effectivement, au début, c'était un gros sujet au moment de la construction de la feuille de route logistique et même au moment de la construction du PAT. En fait, le sujet qui venait tout le temps, c'était justement, mais comment on va faire avec la ZFE, comment on va faire pour rentrer en cœur de ville avec nos véhicules actuels, etc. Du coup, ce souci-là n'est plus vraiment d'actualité, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, il n'était pas
Bon, après, c'est pour des questions politiques aussi, ça traîne un peu à Bordeaux Métropole, la ZFE, mais en tout cas, ils n'étaient pas dans la réflexion pour la logistique. Mais par contre, les acteurs, il y a une grosse concertation à Bordeaux Métropole sur la ZFE. Et donc, les acteurs Agrialim ont pu donner leur réticence, on va dire, sur la mise en place d'une ZFE, etc. Donc, en fait, il y a plein de concertations en même temps. On essaie de tous se parler, mais alors nous, on est 6 000 à Bordeaux Métropole, donc c'est un peu plus difficile d'avoir une vision d'ensemble, mais voilà. Et juste pour revenir, pour répondre pour Isabelle, alors effectivement, nous, c'est vrai que quand on s'est lancé sur l'étude des flux, de base, on voulait une étude hyper généraliste où on avait absolument toutes les données, même d'aller chercher les flux de la GMS et tout ça, ce qui est bon, presque impossible. Mais du coup, c'est vrai que quand on s'est recentré sur à quoi ressemblait notre territoire et surtout quelle était notre force de frappe d'action une fois qu'on avait des données, on s'est rendu compte que, en fait, en termes de compétences, déjà, les métropoles n'ont rien en fait sur l'alimentation. Donc, c'est vrai que c'est bien des fois de se remettre dans euh, d'accord, on va avoir des données, mais qu'est-ce qu'on va en faire en fait? Et nous, on s'est rendu compte que si on avait énormément de données, on n'allait rien en faire. Et donc, du coup, on s'est effectivement basé sur les agriculteurs. Parce que là, pour le coup, nous, dans notre PAT, où il y a une grosse partie d'accompagnement des agriculteurs qui est souvent présente dans tous les PAT d'ailleurs. Donc ça, on sait qu'on a vraiment envie de ça, d'avoir une connaissance fine des flux des agriculteurs et de comment du coup on peut les massifier, comment on peut travailler sur ça. Et du coup, nous, on a mis un gros focus sur la restauration collective rattachée à Bordeaux Métropole, c'est-à-dire la restauration collective scolaire qui est gérée par nos communes et les restaurants d'entreprise, enfin, les restaurants de Bordeaux Métropole, des agents. Euh, Parce que là, on va pouvoir avoir une force de frappe ensuite pour accompagner nos communes, pour accompagner les cuisines centrales. euh, et trouver des solutions avec eux. Et on va surtout avoir un focus sur la restauration commerciale aussi, parce qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire une association qui fait du lien entre approvisionnement local et restauration commerciale. Et donc, via cette association-là, on va pouvoir avoir une porte d'entrée restauration commerciale qu'on n'aurait peut-être pas eu si on n'avait pas déjà identifié un partenaire potentiel sur ce sujet-là. Euh, et ensuite, nous, on a aussi réfléchi le déroulé de l'étude en fonction de ce qui était ressorti de la construction du PAT, ce qui était ressorti des acteurs. Et en fait, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait donc une grosse méconnaissance des solutions logistiques qui étaient déjà présentes sur le territoire et que finalement, rien que de identifier les solutions logistiques et du coup d'avoir un recensement en fait de toutes les solutions qui existent sur le territoire et du coup de présenter ça aux acteurs qui ont des besoins, que c'était déjà que ce serait déjà une chouette tâche qu'on aurait réussi à, à mener. Et du coup, que Bordeaux Métropole soit plutôt, encore une fois, en mise en lien en fait, entre les différents acteurs et, non, et pas uniquement porteur de projets ou créateur de solutions logistiques, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout notre métier et on revient et à la compétence et aux moyens humains et aux expertises de chacun. Et quand on est chargé de mission PAT, on n'est pas forcément expert en logistique alimentaire. Donc, voilà un peu pour vous redire, nous, comment on a réfléchi. On est un peu pratico-pratique sur les compétences, sur les expertises de chacun et tout ça, pour en fait éviter de passer notre année 2024 à travailler sur la logistique alimentaire, ce qui serait inconcevable, le plan d'action qu'on a en dehors de ça. Voilà. Julie, vas-y, vous.
Oui. Ouais, Peut-être moi j'avais j'avais juste une précision parce que quand tu as présenté Apolline tout à l'heure et là tu refais référence au fait que tu travailles avec tes agriculteurs en gros donc principalement ceux de Bordeaux Métropole. Or c'est peut-être pas eux qui approvisionnent principalement les restos co, etc. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que sur ça, on va avoir deux lots différents. C'est qu'on va avoir un premier lot sur le travail des agriculteurs de Bordeaux Métropole. En tout cas, c'est comme ça que ça a été réfléchi dans un premier temps, parce qu'au moins, ça nous permet d'avoir un territoire d'études qu'on maîtrise, qu'on connaît. Les agriculteurs de Bordeaux Métropole, on les côtoie déjà. Donc voilà, ça va être facilitant. Et du coup, on a un travail dans un second temps pour aller voir où est l'offre en Nouvelle-Aquitaine et comment on peut du coup mettre en face l'offre et la demande. Donc du coup, on va avoir un travail très fin sur les agriculteurs de Bordeaux Métropole et on va avoir un travail un peu plus euh, un peu moins fin, on va dire, sur où est l'offre, où on a en fait de la production alimentaire qui pourrait du coup approvisionner nos cantines scolaires et nos restaurants pour faire court. Donc on va normalement travailler sur les deux sujets. Alors encore une fois, nous on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un réseau qui s'appelle Interbio qui est très porteur sur en tout cas les sujets de production bio. Et donc, du coup, on risque de travailler avec eux sur cette question d'identification de l'offre, sachant que eux, du coup, ils sont uniquement sur le bio, donc il va falloir qu'on complète avec quelqu'un qui ferait l'identification de l'offre non bio. Euh, mais en tout cas, voilà, on aimerait travailler en fait avec des partenaires comme ça pour qu'au final, on ait en fait des listes de fournisseurs, agriculteurs, transformateurs et tout ça qui sont présents sur notre zone de local, donc Nouvelle-Aquitaine en gros, et pour que la restauration collective, la restauration commerciale puisse aller chercher cette offre-là et créer des relations euh, économiques avec ses fournisseurs. C'est comme ça que c'est réfléchi. Il nous reste une dizaine de minutes de discussion. Je vais donner la parole à Julie, sachant que je crois qu'il n'y a qu'une seule comité d'agglomération parmi nous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole pour peut-être illustrer deux choses qui sont différentes, qui sont peut-être propres ou pas à votre échelon. Je laisse Julie et Frédéric aussi après. Ouais, moi j'avais peut-être un commentaire à faire. C'est qu'au final, après avoir animé une série de réunions avec les différents représentants d'acteurs qui représentent en fait le gros bassin de consommation qu'est la métropole européenne de Lille, avec par ailleurs des acteurs qui sont régionaux ou des acteurs qui sont d'autres PAT territoriaux, la question du diagnostic des flux alimentaires elle est jamais ressortie. Il n'y a jamais eu ce besoin qui est ressorti aussi finement. J'avoue que ça m'impressionne le travail que vous avez fait et je continue de me poser la question si je dois vraiment passer par une étape aussi fine. Par ailleurs, moi, ça m'a aussi, alors c'est peut-être le biais de notre démarche, hein, mais j'ai eu le sentiment que finalement beaucoup reposait sur notre capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'alimentation pour travailler sur ce sujet-là. Et un obstacle que je rencontre, c'est que notamment s'agissant des chambres consulaires dont parlait Apolline tout à l'heure, elle disait voilà que je crois que les réunions se passaient à la CCI. Mais moi, j'arrive pas à influer le contenu des conventions entre mon territoire et ces chambres consulaires. C'est un truc, voilà, on est passé à côté d'une opportunité récente et là, l'opportunité ne se représentera pas avant 2-3 ans. Et en l'occurrence, je pense qu'il y a un phénomène auprès de ces acteurs-là, c'est ils n'identifient pas précisément les enjeux filières. Je crois qu'on n'a pas la même culture des enjeux filières. Forcément, chez nous, c'est très présent. Je ne sais pas si vous avez une sur ces points-là.
Frédéric, tu voulais intervenir? Oui, merci. Moi, je me posais la question des relations intercollectivités et si, s'il y avait des collaborations et éventuellement s'il y avait de la concurrence. Je pensais, c'était la présentation d'Apolline qui me faisait penser à ça. Est-ce que, par exemple, avec d'autres territoires qui ont mis en place un PAT ou même avec l'échelle régionale, vous vous sentez en situation de concurrence ou au contraire, il y a des potentialités de coopération? Alors déjà pour répondre à Julie, je pense que encore une fois c'est une question de personnalité et je sais que nous on a la chance à Bordeaux Métropole en tout cas que la personne qui travaille sur la logistique a des relations facilitées avec la personne qui rédigeait la convention avec la CCI et que en fait bah, il y a eu un point sur l'animation d'un groupe de travail, d'un conseil de la logistique. Euh, alors, vu que je ne faisais pas partie des échanges sur ça, je ne peux pas trop te dire comment ça s'est passé, mais je pense que c'est beaucoup le côté humain qui joue, hein. Vu que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, ils travaillent depuis 15 ans ensemble. Bon, ben, je pense qu'ils ont l'habitude, à force d'aller chercher l'un ou l'autre au moment de la rédaction de ce type de convention. Mais en tout cas, si ça peut te rassurer, nous, équipe PAT, la CMA, la CCI, ça fait 3 ans à peu près qu'on essaie de les contacter plusieurs fois par an. On n'a eu aucune réponse, hein. Donc, on se pose la question de est-ce qu'ils n'en ont rien à faire de ce sujet ou est-ce que juste ils ne nous identifient pas comme des partenaires potentiels sur les sujets agricoles et alimentaires. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, on a beaucoup de mal à les avoir. Euh, donc, on a la chance que nos collègues les voient un peu, donc ça nous permet de, voilà, de les croiser dans des réunions de temps en temps, heureusement. Mais euh, donc, non, j'avoue que j'ai pas trop de retour d'expérience sur ça. Et pour répondre à Frédéric, alors, euh, c'est effectivement compliqué, ce sujet-là, surtout que bon, on est tous des métropoles, donc c'est vraiment les grosses métropoles qui viennent manger les petits territoires. En tout cas, ça peut être perçu comme ça, surtout par des élus. Donc effectivement, ça pose des soucis parce que nous, on arrive avec notre PAT, avec un budget conséquent, plusieurs actions où on dit, voilà, on va coopérer avec les territoires d'à côté pour approvisionner notre restauration collective euh, en produits locaux. Alors oui, effectivement, ça peut faire peur aux PAT voisins, surtout que nous, la totalité de notre département est couvert par des PAT. Bon, il manque juste une Comcom, mais sinon, tout est couvert par des PAT. Euh, En fait, nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est que donc pour la réponse à l'AMI Banque des Territoires, on a donc Bordeaux Métropole est chef de file pour la réponse, mais on a inclus tous les territoires voisins dans la construction du projet. Et en fait, nous, on a répondu sur le système alimentaire entier, donc la production, la logistique et la transformation. Et en fait, on est parti du principe qu'on travaillerait tous ces sujets avec les autres PAT. Et en fait, sur la partie de la logistique, ce qui est ressorti, c'est que les territoires qui le peuvent de Gironde, parce que nous, du coup, on travaille surtout sur l'échelle du département, les territoires qui le peuvent mènent aussi une étude et qu'en fonction des différents résultats des études, on voit comment on travaille ensemble sur la question de la logistique. Sachant que au-delà de la logistique, pour l'outil de transformation, il est plutôt pensé pour répondre à un besoin plus large que juste le besoin en produits transformés de Bordeaux Métropole. Donc voilà, on essaie avec des constructions de projets concrets comme ça, de faire de la coopération territoriale, faire de la structuration de filières à une échelle donc, du coup plus grande que juste notre PAT, parce que c'est un peu impensable la structuration de filières à l'échelle de Bordeaux Métropole. Mais enfin voilà, on a vu en fait la coopération territoriale via l'entrée projet concret, en fait.
Voilà, si quelqu'un veut peut-être réagir, j'ai vu Julie, je crois que tu as mis quelque chose à ce Ouais. niveau, si tu veux. Voilà, merci. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, à une époque, il y avait un sujet convention de coopération entre territoires qui avait été envisagé, qui pour l'instant n'a pas pris corps. Mais comme on a vu ça arriver, nous on s'est dit, on veut que notre sujet agri-alim soit identifié dans ces conventions de coopération. Et donc, en fait, le PAT de la MEL avait pris la main sur l'organisation d'une réunion de façon complètement officieuse avec les autres chargés de mission PAT des territoires voisins. D'ailleurs, ça avait exclu un certain nombre de territoires qui n'étaient pas déjà dans des coopérations existantes ou directement voisins, mais bon, bref. Ce qui fait que ça fait 1 an qu'on a un dialogue et là récemment on a eu un projet où globalement ça pouvait fâcher entre territoires voilà, l'implantation de ce projet-là et, et en même temps on arrive quand même à dialoguer, on arrive à s'inviter dans nos espaces de travail. J'ai le territoire du Douaisis qui a compris que nous étions dans un bassin de consommation et que bah voilà, les initiatives sur ce bassin de consommation en termes de transformation pouvaient être intéressantes pour coordonner avec des initiatives plutôt tournées production sur leur territoire et que c'était intéressant de coordonner tout ça. Voilà, ce sont aussi des acteurs que moi j'ai invités à plusieurs reprises dans nos espaces de travail, notamment sur la logistique. Résultat, on a une relation de confiance qui se construit. Mais cependant, pour replacer ça dans un contexte plus large, on a eu une étude sur les vulnérabilités du système alimentaire qui ont été faites. Alors, ça existe pour les Hauts-de-France et pour PACA. Donc, du coup, nous, on a une demande. Quand je dis nous, c'est tous les PAT. Globalement, on a une demande qui est que la région joue son rôle de coordination pour que justement on n'essaye pas de pousser des investissements dans des outils qui finalement finiraient par se mettre en concurrence les uns les autres, notamment en matière de légumerie, conserverie et autres. Et ça, on ne l'obtient pas pour l'instant. En fait, il n'y a pas d'approche alimentation à l'échelle de la région, ce qui fait que il n'y a pas de coordination inter-PAT. Il y a de l'animation, mais il n'y a pas de coordination stratégique. On a encore, si on a encore du temps, Gwen, je veux bien poser une question. Notamment par rapport à ce que disait Isabelle. Isabelle, tu disais que l'existant, le fait qu'il y ait pas mal de choses existantes déjà sur le territoire de la métropole toulousaine, hein, tu as évoqué le mine, etc. C'était peut-être parfois plus une contrainte qu'un atout pour mettre en place une stratégie logistique. Comment est-ce que vous gérez ça à l'échelle de la métropole? Est-ce que vous considérez qu'il faut donner la priorité à l'existant et notamment essayer de mettre tout ça en réseau et inclure ces acteurs dans votre stratégie, ou au contraire, l'idée, ça serait davantage d'identifier les absences et de travailler prioritairement sur les domaines, les domaines manquants, en fait? Ouais, pour l'instant, notre angle d'approche, c'est bien de donner la priorité à l'existant, mais du coup, ça fait 5 ans que je suis là et je me dis qu'en fait, malgré le fait qu'on donne cette priorité, ça avance peu. Nous notamment, si je parlais de la plateforme, issue de la chambre là, qui s'appelle Produits sur 131 et qui travaille justement au départ sur, la cible Restauco et puis qui s'est un peu plus ouvert parce que ça marchait moins la cible Restauco, sur les restaurants et les commerces, voilà, les épiceries et cetera. En fait, c'est quand même compliqué, et le fait qu'ils existent en fait, finalement la solution logistique des circuits courts puisqu'ils travaillent, directement avec des producteurs, elle existe, elle est aux mines chez nous, enfin sur le papier, tout est là et existe. Après comment on fait pour passer, à l'étape supérieure? Et quand on discute, avec, les gestionnaires de restauration, collectifs privés, par exemple, on a fait un groupe, sur ce sujet-là, mais en fait, ils disent: «Bah, nous, on passe pas par eux parce qu'ils sont pas fiables, parce que finalement» et donc en fait, heu, voilà, on essaye nous d'accompagner, le fait qu'ils existent et que ça peut être intéressant, mais de fait, ça le fait qu'ils donnent pas une réponse satisfaisante fait que, c'est eux ou c'est des grossistes, plus, généralistes et plus gros et donc en fait,
les gens qui sont un peu échaudés, en fait, ils repassent par les Pomona et autres, hein, et donc et sachant que les grossistes, ils ont aussi les plus gros, pardon, les grossistes à service complet, ils ont aussi un travail de sourcing qui peuvent mettre en avant, des fois de manière, bon, bah, ils le font un peu, ils le proposent dans leur catalogue, et donc du coup, la différence, elle est pas toujours bien appréciée par les acheteurs. Donc voilà, ça c'était. Et peut-être juste pour répondre, sur le volet, concurrence par rapport aux autres territoires. Nous, on a mis en place justement cette alliance des territoires avec des contrats de réciprocité, à l'échelle de plusieurs territoires, et à chaque fois, comme à Lille, hein, il y avait le volet alimentaire, il est à chaque fois, dedans. Et nous, on revendique notre statut de bassin de consommation, et le fait de la nécessité de travailler avec, les autres territoires qui se disent: «Bah oui, c'est une opportunité d'avoir la métropole toulousaine avec ses 100 000 habitants», et cetera. Donc pour nous, c'est pas vraiment une concurrence, d'autant plus que les outils de transformation, et cetera, c'est aussi, pour nous, assez, enfin les élus voient, positivement le fait qu'ils soient pas forcément sur notre territoire. Donc voilà, ça c'est pas trop problématique. Après, je rejoins Bordeaux, sur le fait que, c'est difficile de travailler quand même à ces échelles-là, et que du coup on part de petites expériences, un peu voilà, on part de petites actions concrètes, mais qui sont pas à l'échelle des enjeux et de ce qu'il faudrait faire, en fait. Et juste pour revenir sur ce que tu disais au début, Isabelle, nous, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement ce souci de manque de confiance entre certains acteurs. Alors, donc, comme je disais, un conseil agricole alimentaire, on a une, allez, on va dire 150 ou 150 structures du territoire qui sont quand même mobilisées pour se rencontrer et discuter ensemble sur certains sujets. Et c'est pour ça que nous, on se dit que ce serait bien aussi de repartir un peu à l'essentiel, de former en fait les personnes mobilisées pour justement qu'il y ait une compréhension en fait des différents enjeux, des différentes structures, pour relancer cette confiance et arrêter de dire voilà, il y a les méchants, les gentils, et, notamment former les acheteurs, qui est quand même un gros sujet. Euh, Enfin voilà, ça fait partie des réflexions qu'on a de repartir un peu au début voilà, des formations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? On est dans les temps ou on peut encore se permettre Je sais pas. Enfin, je sais qu'Amélie et moi, on va avoir des obligations à partir de 12h30. Oui, moi aussi. Donc, Moi j'ai aussi. l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. Donc, Je peut-être on crois qu'on pourrait va, conclure et puis repasser en. Voilà, il nous reste une grosse dizaine de minutes en plénière, peut-être. si vous voulez ajouter une dernière chose avant qu'on revienne en plénière. Et puis, en tout cas, merci pour la qualité des discussions. J'espère que je vais retranscrire ça au mieux. C'est pas évident. Oui, Julie, vous vouliez intervenir. Je me posais la question si, dans la mesure du possible, certains documents, questionnaires, diverses choses de ce type-là, on pouvait trouver moyen de les centraliser. Je pense que ça permettrait de s'éclairer les uns les autres. Bon, je dis ça et je ne sais pas trop ce que je pourrais vous partager vu l'état de. Mais bon, voilà. Enfin, et puis, j'ai l'impression qu'il y a de la demande pour qu'on puisse poursuivre de façon régulière. Donc, je ne sais pas si on va parler des suites, mais enfin, moi, j'espère. À notre niveau, en tout cas, c'est ce qu'on envisage. Alors, pas trop régulièrement parce qu'il faut laisser le temps au territoire. C'est un peu lourd à organiser. Et puis, il faut laisser le temps au territoire d'avancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le RMT a été reconduit d'une année de plus. Donc, ça nous laisse plus de temps pour travailler avec vous. Et puis, l'idée, c'est vraiment de constituer une communauté de réflexion et de partage de ressources. C'est vrai, Julie, c'est important si on a des choses à partager, c'est important de les mettre dans le pot commun pour pouvoir échafauder. Enfin, voilà. L'équipe de recherche, c'est aussi important
d'avoir le détail des problématiques que vous rencontrez, des démarches qui sont engagées, parfois de manière assez informelle d'ailleurs, sur chacun des territoires. En tout cas, ça répond à un de nos objectifs de ces ateliers. Donc, on est ravis que ça se trouve un écho. Et puis, c'est aussi le but de nos comptes rendus, a priori, c'est aussi d'essayer de diffuser de manière anonymisée, mais cette trajectoire et les tâtonnements et ceux qui réussissent moins, que ce chemin soit aussi l'occasion de témoigner des étapes, quoi. Et ben, on va retourner en plénière. Oui, ils sont tous retournés en plénière, ouais, je vois ça. Ils sont tous sortis de la salle, ils sont tous en plénière. Donc je vais fermer la chambre et vous allez tous revenir sur la plénière normalement. Merci. À tout de suite.